Bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette vidéo où je refais mon hôtel pour accueillir le printemps. Donc je vais passer de l'hiver au printemps, vu que c'est bientôt le Sabbat d'Ostara, l'équinoxe de printemps. Et je vais faire ça en même temps en répondant à vos questions. Je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram dans la petite boîte à questions. J'ai reçu plein de questions qui sont là avec moi sur plein de thématiques différentes, que ce soit sur des pratiques ésotériques, que sur Mystic Moon, que sur moi, et on va répondre à tout ça. Et en même temps, je vais donc refaire mon hôtel. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble aujourd'hui et un peu ce que j'ai prévu de faire. Donc aujourd'hui, j'ai ici mon assiette de saison, où dedans on retrouve tous les éléments qui représentent pour moi l'hiver, puisque nous sommes encore en hiver, avec ma bougie de l'hiver qui est presque finie d'être consumée. Ici, j'ai des travaux magiques qui sont terminés et donc je vais pouvoir défaire. Et là, c'est mon petit stock de déco de printemps. J'ai quelques petites choses, des boîtes en forme d'œuf, en forme de lapin, des petites choses que j'avais faites, la bougie que je vais consacrer pour le printemps le jour de l'équinoxe, mais que j'ai déjà préparée, qu'il faut que je nettoie un peu parce qu'elle traînait dans un tiroir. J'ai ça aussi qui est un plat à œufs de base que j'avais chiné. J'ai très envie d'en faire quelque chose. Et donc j'ai ma petite caisse de décoration de saison qui sont là. Je vais pouvoir donc placer les choses de l'hiver dedans. Il n'y aura pas d'éléments naturels comme des fleurs ou des plantes parce que je ne vais pas en ramasser tout de suite. Il n'y a pas grand chose en ce moment dans la nature. Donc je vais la laisser tranquille et c'est des choses que je rajouterai par la suite. Je m'occupe de ça le 19 mars et donc le 20 mars, ça sera l'équinoxe et l'hôtel sera prêt pour la célébration du printemps. Je vais sans plus attendre me lancer en répondant à vos questions. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, il y a le lien sous la vidéo, n'hésitez pas à me rejoindre. Et il y a plein de questions différentes, comme je disais, je vais essayer de répondre à un maximum. Je les prends dans l'ordre que je les ai reçues, enfin que je les vois là. J'ai pas fait de thématique. Donc c'est ça qui est cool, au moins on va changer de thématique au fil de l'eau. Donc, la première question, justement, alors j'ai mon fauteuil qui grince. J'espère que ça va pas être trop gênant. J'ai une première question justement sur la thématique de l'hôtel, donc je trouvais parfait de commencer par là. Et la question c'est, est-ce qu'il est possible de ne pas avoir d'hôtel du tout, ou c'est mieux d'en avoir un, ou est-ce que c'est mieux d'en avoir un? Je crois que j'ai une deuxième question un petit peu sur ce thème de l'hôtel. Je sais plus où elle est, mais je pense que c'était aussi à peu près ce type de question-là. Donc je trouvais intéressant d'y répondre. Ça, juste pour vous montrer, c'est une pomme de cèdre. Elle est magnifique. Est-ce que c'est important, est-ce que c'est indispensable d'avoir un hôtel? Non. Il y a plein de façons de pratiquer, que ce soit ta spiritualité ou que ce soit une pratique de type magie ou sorcellerie. Il y a plein de possibilités en effet de pratiquer qui ne nécessitent pas forcément d'avoir un hôtel. L'objectif de l'hôtel, ça va être, je pense, de simplifier les choses parce que tu vas avoir un espace qui est sacré et consacré à ta pratique. Donc, après, ça dépend comment tu pratiques. Par exemple, si tu es quelqu'un qui pratique tout le temps en nature, qui est tout le temps en extérieur, bah, tu vas pas avoir un hôtel fixe, en effet, en intérieur chez toi. Et encore que, ça peut être complémentaire, puisque moi, j'aime bien pratiquer en nature, mais j'aime bien aussi avoir un hôtel chez moi. L'intérêt de l'hôtel, c'est que ça va, du coup, délimiter un espace qui est sacré et consacré à ta pratique. On n'a pas, toutes et tous, forcément, la possibilité d'avoir cet espace-là. C'est-à-dire que bah, quand on vit dans des petits endroits, et je le sais parce que ça a été longtemps mon cas, c'est très difficile. Il y a une époque, j'avais réussi à avoir un hôtel qui faisait cette taille-là, qui était derrière la porte des toilettes dans le couloir, pour vous donner un ordre d'idée. Donc je sais que des fois, c'est une problématique de place, en effet. Des fois, juste, on n'en ressent pas le besoin. Et non, c'est pas obligatoire. Juste, il va falloir réussir à te créer ce cadre sacré au moment de tes pratiques et du coup potentiellement aussi adapter tes pratiques dans le sens où quand on parle par exemple de paganisme ou de spiritualité, on va avoir par exemple des représentations symboliques de ce que l'on honore sur son autel. On va pouvoir y placer des offrandes
Et donc, bah, il va falloir trouver une autre manière potentiellement d'honorer ce que tu as envie d'honorer. Pour ce qui est des rituels de magie, bah, on a toujours un espace qui est sacré et consacré pour pouvoir bien pratiquer. Donc on va séparer ce qu'on appelle... bah voilà, un truc qui est tombé. On va séparer ce qu'on appelle le profane du sacré. Et donc l'autel permet de faire cette délimitation. Donc si tu n'as pas un espace dédié à ça, il va falloir trouver un autre moyen de le faire. Ça peut être, sachez si c'est une question de place, ça peut être des autels qui sont non permanents. C'est-à-dire que tu vas, au moment de faire ton rituel ou ton offrande, etc., créer un espace où tu vas pouvoir le faire et ensuite le ranger. Ça peut être aussi dans une étagère, dans un tiroir, dans une boîte. C'est pas nécessairement dans un espace aussi grand que je peux avoir aujourd'hui, par exemple. C'est pas du tout une nécessité. Donc non, c'est pas nécessaire d'avoir un autel, mais juste il va falloir réfléchir à comment toi tu as envie de pratiquer. Qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça exprime de ta pratique magique et spirituelle, et qu'est-ce qui fait que du coup bah, tu vas faire les choses différemment. C'est ça l'idée. Bon, avec cette première question, j'ai eu le temps de défaire tous les éléments de l'hiver. Donc c'est parfait. Ce que je vais faire là, c'est que je vais nettoyer énergétiquement, si je peux dire, l'assiette avec ceci. C'est un liquide que je prépare moi-même à base d'alcool, d'eau et d'infusion de plantes et qui a pour objectif de purifier, tout simplement. Donc ça va me permettre de nettoyer énergétiquement mon assiette avant de pouvoir, eh bien, comment dire, mettre en place le printemps, de faire le nettoyage, la transition. Ça, je trouve que c'est important. J'espère que j'ai répondu à cette question de l'hôtel, mais en tout cas, sachez que si vous avez envie d'un hôtel, mais juste que vous projetez des hôtels comme celui que je peux avoir ou que vous pouvez voir ailleurs sur les réseaux, du coup vous dites ah ouais mais moi j'ai pas ça comme espace, j'ai pas tout ça comme objet, vous vous mettez des limites qui sont inutiles parce que au début évidemment on n'a pas beaucoup d'éléments et on n'a pas forcément la place, mais juste une bougie à un endroit précis où il se passe que ça, où on mange pas, où on joue pas aux cartes, où on fait pas autre chose, où on plie pas son linge, où on met pas ses clés de maison. Vraiment un espace avec une bougie. Ça peut être sur le rebord d'une table, ou ça peut être... Mais voilà, c'est vraiment réservé à cet espace sacré. C'est un hôtel en soi. Il n'y a pas besoin que ça soit incroyable. En tout cas, si c'est ça la question, ne vous mettez pas ces limites-là. Et sinon, si vous n'en avez pas envie, trouvez des alternatives qui vous permettent de vous sentir dans un espace sacré. Voilà pour cette question. Je vais aller chercher de quoi nettoyer et on continue avec la prochaine question. La deuxième question, on me la pose extrêmement souvent. Est-ce que c'est possible, ou en tout cas exactement, quand on ritualise 2 ou 3 jours après la pleine lune, est-ce que c'est toujours ok? Donc j'imagine que c'est un rituel de pleine lune que tu souhaites faire. Pour info, je nettoie dans le sens anti-horaire, quand je veux nettoyer les énergies. Et donc, tu veux faire un rituel de pleine lune, mais tu n'as pas la possibilité de le faire le jour J de la pleine lune. Et donc, tu te demandes, est-ce que si je le fais 2-3 jours après, c'est toujours ok? La réponse, c'est oui et non. C'est toujours ok dans le sens où vous n'allez pas vous empêcher de ritualiser juste parce que c'est pas la date exacte, parce qu'on n'a pas toujours la possibilité, toujours le temps. Et je trouve que si vous avez envie de faire un rituel pour honorer la lune et que c'est pas le jour de la pleine lune, c'est pas extrêmement grave. Rien ne vous empêche quand même d'honorer la lune. Donc ne vous bridez pas dans vos pratiques. On a déjà, je trouve, des vies qui sont compliquées en termes d'organisation de temps. Donc, faites-le quand vous pouvez. Par contre, si vous êtes dans une démarche de pratique magique, regardez juste comme c'est très mignon. J'avais trouvé ça en seconde main. Oh là là, c'est tellement joli. Vous faites un rituel de magie qui appelle les énergies de la pleine lune et que vous n'êtes plus à la pleine lune, il est certain que vous n'allez pas être aidé, puisque du coup, la cycle de la lune va très très vite,
si on compare au cycle du soleil, qui met 12 mois à se faire, le cycle de la lune, lui, il met 1 mois, à peine 1 mois. Donc forcément, ça bouge très très vite, on passe très vite, dès le lendemain de la pleine lune, on est en phase décroissante de la lune, on va très vite arriver à la gibbeuse décroissante. En plus de ça, si vous aimez associer la pleine lune au signe astrologique, c'est-à-dire que la lune est dans un signe astrologique le jour de la pleine lune, mais en fait, très vite, la lune, elle fait les 12 signes en 1 mois, donc elle va très vite bouger et aller dans un autre signe astrologique. Donc, en fait, il va falloir prendre ça en considération, que du coup, les énergies ne sont plus les mêmes. Si tu n'es pas le jour de la pleine lune, les énergies ne sont plus les mêmes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a plus du tout, ça ne veut pas dire que tu ne peux rien faire, mais juste, il faut le prendre en considération. Donc, moi, c'est ça mon grand conseil, c'est de prendre ça en compte et du coup, d'adapter ton rituel par rapport à ça. Moi, ce en quoi je crois, mais là, c'est vraiment mon système de croyance, c'est qu'on peut, en fait, un peu comme voyager dans l'espace et le temps. Je pense que la notion d'espace-temps, elle est plus complexe que juste ce qui est passé, ce qui est présent est présent, ce qui est futur est futur. Je pense qu'en termes des énergies, on peut faire appel aux énergies de la pleine lune passée, par exemple, et la réinviter dans son rituel. Mais ça va dépendre de ta croyance. Et puis, ça va dépendre de où est-ce que tu en es dans ta pratique. Est-ce que tu te sens en capacité d'explorer ces notions-là, quoi. Parce que c'est quand même un peu particulier. Et moi, c'est comme ça que je le vois. Et d'ailleurs, j'ai eu une question où je vais y répondre en partie ici. J'ai une question sur est-ce que moi, ça me dérange de faire mes rituels de lune plusieurs jours avant la pleine lune? Je m'explique. Moi, sur la plateforme en ligne Magie Saisonnière, je propose de ritualiser pour chaque nouvelle lune, chaque pleine lune et chaque sabbat. Où je filme les rituels, pas à pas, je vous guide, et donc il vous suffit ensuite de le suivre. Et donc, pour que vous ayez cette amplitude en termes d'organisation, de pouvoir le faire assez facilement, je vous poste pas le rituel de pleine lune le soir de la pleine lune. Parce que du coup, si vous vouliez le faire le matin ou le midi, c'est un peu tard. Donc, j'essaye de le faire la veille, voire parfois 2 jours avant. Donc, moi, je fais 1 ou 2 jours avant la pleine lune et 1 ou 2 jours avant la nouvelle lune, le rituel, pour que vous puissiez les avoir à temps sur Magie Saisonnière. Pourquoi ça ne me gêne pas? Parce que moi, je me projette. Je me projette dans ces énergies-là et j'invite ces énergies-là. Donc, après des années à naviguer dans le cycle de la lune et des saisons, il faut savoir que moi, ça fait 6 ans que je célèbre chaque nouvelle lune, chaque pleine lune et chaque saison et sabbat, donc les 8 sabbats, plus les 12 pleines lunes, plus les 12 nouvelles lunes, chaque année, sans exception, depuis 6 ans. Donc, en termes de... Et je faisais déjà ces célébrations avant, pas autant, mais je le faisais déjà avant. Donc, si vous voulez, ces notions de cycle, pour moi, sont assez puissantes, sont assez fortes. Je les ai vraiment expérimentées et réexpérimentées. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, je sens cette capacité à pouvoir projeter ces énergies en les invitant, en me projetant dans le futur et en invitant ces énergies. C'est un peu particulier comme concept, donc je conçois que ça ne va pas forcément parler à tout le monde. Mais ce que je peux te dire en tout cas, c'est que si tu veux célébrer la lune, fais-le. Et peu importe que ce soit 3 jours avant ou après. Si tu veux faire un rituel de magie qui s'appuie sur les énergies de la pleine lune, là ça va être compliqué. Parce que si tu n'as pas cette forme de projection, eh bien tu n'as plus les énergies de la pleine lune avec toi. Donc il va falloir comprendre que ça ne veut pas dire que le rituel ne vaut rien, c'est juste qu'il ne sera pas nourri, qu'il ne sera pas porté par la pleine lune. Voilà pour cette question. Je mets toujours 3 heures à répondre parce que j'ai envie que vous compreniez un maximum et vous donner le plus d'éléments possible. On va passer à une question perso pour changer un petit peu. Là, je vois une question qui est: comment s'est passé ton chemin vers ton changement de prénom, cette renaissance? Ouais, je suis dans l'après là. Donc, j'ai acté mon changement de prénom. Donc, aujourd'hui, je m'appelle Aliénor, ce qui n'a pas toujours été le cas. Je n'évoquerai pas mon ancien prénom parce que pour moi, c'est vraiment de l'ordre du passé et je veux plus en entendre parler. Il n'existe plus, quoi. Pour moi, vraiment, c'est ça qui est chouette, c'est que j'ai vraiment réussi à basculer, quoi,
depuis. Mais bref, j'ai pris cette décision en 2023, je l'ai actée dans un rite païen en 2024 et l'aspect administratif est un peu plus long, évidemment, mais ça viendra. Comment ça s'est passé? J'en ai parlé dans un épisode de podcast, vraiment en long, en large et en travers, de pourquoi ce changement de prénom. Donc je ne vais pas revenir dessus, et si vous voulez en savoir plus sur pourquoi j'ai voulu changer de prénom, je l'explique dans cet épisode de podcast, mon podcast qui s'appelle État d'âme, qui est disponible sur Spotify. Et je vous ai également fait mon retour sur mon rite de passage, on a aussi un épisode de podcast, mais que j'ai aussi filmé pour YouTube. Donc dispo sur ma chaîne YouTube, si vous voulez en savoir plus sur le rite de passage en lui-même. Mais si je reprends globalement, on va dire le cheminement jusqu'à mon changement de prénom, c'est juste que comme moi je sortais d'une dizaine d'années de thérapie, qui m'ont permis en fait d'identifier tout ce qui était plus ok parce que j'ai vécu des choses assez violentes dans ma vie, même très violentes, et notamment de la part de mes géniteurs. J'avais besoin de reprendre mon pouvoir et ça va passer par ce changement d'identité. Donc ça a été ça mon cheminement, ça a été pour clôturer cette dizaine d'années de thérapie, donc avec les encouragements de psychologues, psychiatres et coachs qui m'ont dit bon bah là c'est bon quoi, t'as toutes tes clés en main pour continuer ta vie, tu n'as plus besoin de cet accompagnement-là. Ça veut pas dire que j'aurai plus jamais d'accompagnement, mais pas de ce type-là en tout cas. Et donc bah vas-y, vole de tes propres ailes maintenant. Et j'ai eu envie de marquer cette étape en fait avec ce changement d'identité qui a vraiment pour moi été une reprise de pouvoir sur qui je suis et de me construire avec ça. Ça fait du coup ça fait plus d'1 an maintenant que j'ai fait ce choix-là de changement de prénom. Et aujourd'hui, j'en sens encore les effets dans le sens où ça a pris quand même beaucoup de temps pour que je puisse intégrer ça, intégrer ce changement et pour que je puisse aussi me projeter dans la suite. Et là, il y a des choses qui se passent, qui sont assez incroyables, mais il faut que je me pose justement dans un épisode de podcast pour vous en parler. En fait, j'en ai déjà enregistré 2, mais j'arrive pas à les publier. Il faut que je le refasse parce que je pars trop dans un émotionnel qui est vraiment très très fort et je me sens pas à l'aise de le publier. Voilà, je vous l'avoue. Mais le changement d'identité par le choix du prénom m'amène là maintenant, au bout de plus d'1 an, à ressentir le besoin d'une étape supplémentaire, de changements supplémentaires et qui sont vers l'extérieur, tournés vers le corps notamment. Et ça, c'est des choses auxquelles je ne pouvais pas penser avant, quand j'étais encore dans ce cheminement de guérison, clairement. Ensuite, il y a eu le changement de prénom. Maintenant, il y a d'autres changements qui sont en cours depuis février, là. Et notamment largement aidé par tout le travail que je fais avec les archétypes de la sorcière que je fais sur Magie Saisonnière. C'est incroyable comme ça aide à ma transformation. Enfin, honnêtement, j'y croyais pas moi-même, quoi. Donc, je pensais pas que ça me ferait autant d'effet. Donc, bref. Je sais pas si ça répond à ta question. C'est un cheminement qui a été très long, en tout cas, qui a été l'aboutissement d'un gros travail sur moi. Et ensuite, pendant plus d'1 an, ça a été vraiment de me l'approprier. Et maintenant, là, il y a encore d'autres changements à venir. Donc, ça fait partie de tout un processus, en fait. C'est pas juste changer de prénom. Même si c'est déjà un acte très fort et que je ne juge pas, ça. Hein. Mais pour moi, en tout cas, c'est bien plus que ça. Je galère un petit peu à placer mes éléments. Pour l'instant, je tâtonne, mais c'est en train de prendre forme. Alors, j'ai une question sur l'entrepreneuriat. Comment je me suis lancée dans l'entrepreneuriat? Eh bien, je ne me suis pas lancée dans l'entrepreneuriat. La personne, en gros, me dit quand je vois où tu en es aujourd'hui, avec les yeux écarquillés. Je pense que tu ne te rends pas compte de où j'en suis aujourd'hui parce que j'en suis pas très loin.
et que Mystic Moon, c'est pas une grande réussite entrepreneuriale, loin de là. Mais parce que je suis pas très douée pour ça, c'est pas trop mon truc. Il faudrait que je fasse un peu plus attention à ça si je veux que Mystic Moon puisse encore durer dans le temps, même si je suis déjà très fière de pouvoir être encore là après 6 ans et de continuer à partager ma passion. Pour autant, j'ai pas une démarche entrepreneuriale en tant que telle, dans le sens où mon objectif n'était pas de créer une entreprise. Ça m'a jamais intéressé. Et c'est pas un mal, les gens qui aiment créer des entreprises. Attention, il n'y a aucun souci avec ça. Juste, moi, c'est pas mon délire. J'ai pas ce truc-là de vouloir créer une entreprise. Pour ceux qui ne le savent pas, Mystic Moon, comment ça s'est créé, c'était il y a donc 6 ans. Et en fait, j'étais freelance pour une entreprise, quoi. Et j'étais pas à 100%, j'étais pas à temps plein. Et donc, j'ai eu envie, le temps de trouver autre chose, de partager ma passion qui m'animait depuis, à l'époque, c'était à peu près 8 ans que je pratiquais. Et, voilà, je partageais pas, j'étais pas sur les réseaux, rien, et j'ai eu envie de le faire. Donc, je me suis créé un blog qui était mysticsmoons.com, qui s'est appelé Mystic Moons parce que Mystic Moon au singulier était déjà pris, et que moi je ne projetais pas de devenir une marque, une entreprise ou quoi que ce soit. Je voulais juste écrire des articles de blog. C'était ça mon objectif. Il se trouve que ça a cartonné extrêmement rapidement, qu'il y a plein de gens qui ont été super intéressés par ce que je faisais et qui en voulaient toujours plus. Donc moi j'étais là, c'est génial, sauf qu'en fait je ne peux pas tout faire. Et la mission avec l'entreprise dans laquelle que j'étais allait se terminer. Et je me suis dit, au lieu de chercher autre chose, est-ce qu'on tenterait pas ça? J'ai eu la possibilité de le faire pour plusieurs raisons. Je suis un écureuil, j'avais beaucoup économisé dans ma vie. Et je suis mariée à quelqu'un qui a un temps plein, stable. Et son salaire nous permet de survivre. Honnêtement, avec que son salaire, c'est pas ouf, mais on peut s'en sortir, quoi. Alors c'est clair que j'ai mangé des pâtes pendant un moment, j'ai pas pu me payer pendant un moment, et que ça a été compliqué la première année et demie. C'est-à-dire que les gens me suivaient et aimaient ce que je faisais, mais après, entre ça et puis payer pour ce genre de choses, c'est quand même particulier. Sauf que si je voulais m'y dédier à 100%, comme tout le monde, il faut que je vive, hein, il faut que je paye mes factures, que je me nourrisse, que je prévois pour ma retraite, etc. Donc ça s'est fait petit à petit, où voilà, il a fallu investir pour créer des choses, pour proposer des choses. Ça a plu, ça m'a permis de réinvestir dans d'autres projets, et puis au bout d'un moment, de pouvoir me sortir un petit salaire. Au bout d'un an et demi, j'arrivais à me payer 400, 500 euros. Et là, au bout de 6 ans, je suis au SMIC. Donc, salaire minimum français, pas suédois. Donc, sachant que je vis en Suède, bref. Si j'étais toute seule, aujourd'hui, je pourrais pas vivre de Mystic Moon. Honnêtement, ce serait pas possible. Pourquoi? Parce que justement, je suis pas très douée en entrepreneuriat. C'est pour ça que quand je vois comment tu as réussi, et puis avec ses yeux écarquillés, je pense qu'il faut prendre du recul. Je ne suis pas une réussite entrepreneuriale pour plein de raisons. Et je sais qu'il faut que je bosse là-dessus. Non pas que je veux faire un max d'argent, c'est pas tant l'idée, mais je suis pas assez sécurisée aujourd'hui. C'est-à-dire que si demain je me retrouve toute seule, c'est la mouise. Je peux pas mettre de côté pour ma retraite. Quand tu es entrepreneur, il faut penser à ça. Et bon, l'âge avance petit à petit, il va falloir quand même que je m'en préoccupe. Voilà, il y a plein de choses quand même qui sont préoccupantes, et c'est pour aussi un peu casser l'image idyllique de mon travail c'est ma passion. Ouais, mon travail c'est ma passion, et du coup mon objectif n'est pas uniquement business, et ce qui fait que je fais des choix pour que ça soit aligné avec mes valeurs, aligné avec ma passion, mais qui fait que l'argent rentre peut-être pas autant que chez d'autres où il y a moins ces questions-là. Et encore une fois, c'est pas un jugement, mais juste c'est une réalité. Donc voilà, si tu cherches une success story entrepreneuriale, c'est pas moi. Clairement pas. Après, je ne désespère pas, et je sais qu'un jour j'arriverai à trouver un bon équilibre pour tout le monde, pour que moi je sois respectée suffisamment dans tout le travail que je fournis, dans tout ce que je fais, tout en continuant de vous respecter vous, et voilà, et ça se fait petit à petit avec des nouveaux projets qui voient le jour,
Et voilà, peut-être qu'un jour, ça sera une success story, et c'est cool, tu vois, mais c'est pas mon objectif principal. Si la success story va à l'encontre de mes valeurs, de ma passion et de ce que j'ai envie de faire, je le fais pas. Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de le faire. J'ai eu des très grosses propositions, des très belles propositions financières pour des gros projets avec des grands groupes que j'ai refusé parce que ça ne me correspond pas. Et j'ai pas envie de faire un truc où le matin, ça me fait chier de le faire. Parce que si c'est juste pour gagner de l'argent, moi je gagnais très bien ma vie avant en tant que salarié. Donc je retourne dans le salariat et je me lève le matin en faisant la gueule, mais en ayant un gros salaire. Si c'est juste l'argent qui me drive, j'ai pas besoin de Mystic Moon, loin de là. Donc voilà, moi je voulais pouvoir vivre de ma passion correctement. Aujourd'hui, ça va. Ce serait bien que ça soit un peu mieux, honnêtement. Mais voilà. Moi, là où je suis très fière, c'est que je suis toujours là 6 ans après, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, loin de là. Et je suis toujours là en ayant respecté mes valeurs, en vous ayant respecté vous aussi, ce qui a été aussi rarement le cas dans ces domaines de l'ésotérisme. On a vu quand même beaucoup d'exemples assez problématiques, avec même des arnaques, des gens qui lancent des trucs et puis les gens y payent et puis ils ont pas ce pourquoi ils ont payé derrière. Bref, il y a quand même beaucoup de trucs. Donc ouais, ces gens-là, ils ont gagné beaucoup d'argent d'un coup, mais bon, ben, ces gens-là, ils devraient passer devant la justice. Donc, faut... voilà, faut réfléchir aussi un peu à comment on a envie de vivre de ça. Et moi, je préfère vivre décemment, même si c'est pas ouf. Et peut-être qu'un jour, ça sera mieux. Mais toujours dans cette décence et dans ces valeurs, ça, c'est indispensable pour moi. Voilà. J'ai pas le droit d'avoir terminé. Ça, j'ai envie d'en faire quelque chose, mais je sais pas quoi encore. Donc, je vais le mettre de côté pour l'instant. J'ai ma petite partie sorcellerie là que vous voyez pas. Je suis en train de remettre mes petits travaux magiques qui étaient en cours ici. J'ai enlevé les autres. Et donc, pendant que je fais ça, je vais répondre à une autre question. Ah, tiens, elle est marrante cette question. Question d'une pratique. Si tu ne devais garder qu'une pratique, laquelle serait-ce? Magie saisonnière, mais alors sans hésitation. Pourquoi sans hésitation? Parce que magie saisonnière, c'est une pratique que j'ai créée. Alors, je ne l'ai pas créée de toute pièce dans le sens où elle sort pas juste de ma tête. Hein. C'est un ensemble de choses hein, que j'ai mis en place. D'inspiration de pratiques païennes, de pratiques magiques, mais j'en ai créé quelque chose qui me correspond plus en lien avec la magie des cycles, donc cycle des saisons, cycle des lunaisons, avec les éléments, mais surtout avec la communauté. Moi, c'est ça qui est dingue, et c'est ça que je vis aujourd'hui, qui est incroyable, et que c'est pour ça que je me lève tous les matins avec le smile et l'envie de continuer. C'est que moi, j'ai magie saisonnière. C'est des dizaines et des dizaines de personnes qui me soutiennent chaque mois et pour qui bah, j'offre une pratique que vous pouvez mener en solitaire, mais vous pouvez aussi mener en communauté. Et donc, bah, on se retrouve, on discute ensemble, on fait les rituels ensemble. Ça, c'est ma famille. Hein. D'ailleurs, là, au mois de mai, j'ai 2 personnes de magie saisonnière qui sont devenues des amis, qui viennent chez moi pour célébrer le renouvellement des vœux païens avec mon chéri, parce qu'on va fêter nos 10 ans de mariage et nos 15 ans de vie de couple. J'ai une autre personne de magie saisonnière qui vient cet été pour me rendre visite. J'ai une autre personne que j'accompagne sur magie saisonnière depuis des années qui vient aussi me rendre visite. Je vous dis ça pourquoi? Pour vous faire comprendre que moi, magie saisonnière, c'est pas juste un abonnement où moi je vous donne des contenus puis vous en échange vous me payez quoi. C'est vraiment une communauté de cœur. Tous les ans, j'organise un week-end rencontre où Mystic Moon ne fait 0 bénéfice. C'est un week-end où vous payez ce que ça me coûte pour louer le lieu, pour organiser, etc. Et on se retrouve et on célèbre quelque chose ensemble. On est une trentaine chaque année. C'est incroyable. Ça, c'est des moments magiques. Et il y a d'autres choses qui vont arriver, mais ça correspond à une autre question. Donc, j'y répondrai après. Mais ouais, pour moi, magie saisonnière, c'est la pratique que j'ai créée. C'est la communauté qui s'est construite. Elle s'est construite autour de magie saisonnière. Je garde une pratique, c'est magie saisonnière. J'ai reçu plein de petits mots très gentils. Je voulais vous remercier pour ça. Alors, je vais prendre encore 2-3 questions pour terminer. Et après, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Pendant que je fais ça, je vais me tirer une carte ou deux. Une carte, d'ailleurs, pas 2 cartes.
Je vais me tirer une carte pour mettre sur mon hôtel. J'ai plusieurs questions sur la partie événementielle. Une question, est-ce que j'envisage des retraites en Suède? Et une question sur, est-ce qu'il y aura plus de rencontres, de week-ends ou ateliers à venir? Alors, pour ce qui est des retraites en Suède, pourquoi là en ce moment il n'y en a pas? En fait, c'est juste que j'en avais organisé une pour cette année. Et puis, elle n'a pas pu se faire, puisqu'il y a des personnes qui ont annulé leur venue, que j'ai dû annuler du coup la retraite. J'avais ouvert des places pour cette retraite. J'ai relancé pendant des semaines et des mois, mais personne n'était intéressé, et ce que je comprends, c'est un budget, etc. Ça a été un peu la goutte de trop. Les retraites en Suède, c'est énormément d'argent et de logistique, parce que vous arrivez dans un pays que vous ne connaissez pas, vous n'avez rien. Vous arrivez, vous n'avez pas de voiture, vous ne pouvez pas faire vos repas, vous n'allez pas aller faire vos courses, etc. Donc, je m'occupe de tout. Je viens vous chercher à l'aéroport, je m'occupe du lieu. Sur place, je fais la nourriture, je fais les courses. Et en plus de ça, je fais les enseignements. C'est des semaines qui me demandent énormément d'énergie, énormément d'argent. Je gagne presque rien sur ces retraites-là parce que c'est très cher. Vous avez en plus les billets d'avion. Tout est très cher en Suède. Bref. C'est un peu la misère. Et je trouve que cette expérience-là de cette année, où du coup ça n'a pas pu se faire, je me suis dit, en fait, on va arrêter les frais. Et donc, non, je ne ferai plus de retraite en Suède, parce que je suis fatiguée de devoir gérer autant de choses, et qu'en plus derrière, il y a... Désolée si les personnes qui ont annulé regardent cette vidéo, moi j'ai trouvé que c'était quand même un manque de respect. Dans le sens où vous êtes normalement engagé et obligé de financer l'entièreté de la retraite. Manque de respect pour moi et pour les personnes qui du coup s'étaient inscrites et qui du coup n'ont plus profité de cette retraite. Donc j'étais un petit peu dégoûtée de tout ça. Moi, ce que je pourrais ouvrir comme perspective pour la Suède, c'est de vous dire, vous, dites-moi que vous êtes plusieurs. Voilà, créez un groupe. Ben voilà, on est tant de personnes, on va faire une retraite en Suède à telle date. Ok, je peux, très bien. Et vous vous débrouillez. Vous prenez un lieu, vous louez une voiture, vous allez faire vos courses, vous faites à manger. Et moi, je viens et je fais les enseignements, je fais la retraite. Je peux vous emmener voir plein de lieux en Suède, etc. Mais sans souci, je m'occupe de tout ça, mais c'est tout. Je m'occupe plus de la logistique, je m'occupe plus de tout ça. Parce que je le fais aussi en France, parce que je fais aussi des retraites en France. Sauf qu'en France, les gens sont... Ça se passe bien pour les retraites en France, je sais pas pourquoi, en Suède, c'est toujours compliqué, je pense que parce que c'est des plus grosses sommes d'argent, c'est évident, et je le comprends, mais voilà. Donc, si vous êtes prêts à gérer tout ça, moi je viens faire la retraite avec grand plaisir, n'hésitez pas à me contacter, mais moi vraiment je ne gérerai plus cette organisation-là, en tout cas aujourd'hui. Ne jamais dire jamais, peut-être qu'un jour j'aurai envie de le reproposer, mais franchement je suis fatiguée et j'ai été dégoûtée de comment ça s'est passé dernièrement. Est-ce que du coup, quand même, il y aura plus de rencontres, de week-ends et d'ateliers à venir? Oui. 2025, c'est vrai que c'est un petit peu light, là, comme ça, parce qu'il y a un week-end rencontre et une retraite en France, et c'est tout. Et c'est plein. Voilà. Il n'y a pas de... Pour les ateliers en ligne, si, ça va venir. Mais pour les week-ends rencontres et retraites, en effet, cette année, c'était un peu plus light. Pourquoi? Parce que on va sortir un tarot avec Leslie, et donc il va y avoir plein d'événements autour du tarot. C'est juste que ça met du temps à se créer, à s'organiser, mais je vais vous en parler. Il y aura des choses en ligne, mais il y aura des choses en vrai aussi. On va faire des soirées de lancement, on va faire plein de choses super cool fin 2025, début 2026 autour de ça. Donc c'est pour ça aussi que j'ai pas fait trop d'autres événements cette année, parce que je ne peux pas tout faire. C'est des gros investissements financiers pour moi, chaque événement, et donc je peux malheureusement pas tout faire. Par contre, il y a des choses qui arrivent en 2026, et notamment le Festival Païen. Je vais bientôt vous en reparler. Il va se passer des choses, ça va être assez cool. L'année prochaine, en 2026, il y aura le Festival Païen, le week-end rencontre et 2 semaines de retraite en France, plus potentiellement d'autres événements sur lesquels je vais me rendre. Donc en 2026, ça va bouger. Et pour ce qui est des ateliers en ligne, oui, je les avais mis en pause. Il y en a un nouveau qui va arriver au mois de juin. Au mois de mai, il y aura une conférence sur le paganisme, les rites de passage, les offrandes, tout ça. Et il y aura un atelier autour de ça, pratique au mois de juin. Donc il y aura la théorie au mois de mai et la pratique au mois de juin. Donc ça, c'est prévu.
Je vous ai aussi prévu, l'été, je vais faire une pause parce que tout le monde est très occupé, c'est normal. Vous aurez aussi un atelier divination à l'automne, notamment pour profiter de la sortie du tarot, qui normalement sera à l'automne. Donc voilà, il y a plein d'événements en effet qui vont arriver. C'est vrai que 2025, c'est un peu plus léger, mais parce que, en fait, c'est qu'il y a plein de choses qui se préparent. Donc sachez que la partie événementielle, ça va arriver. Je vais vous montrer le résultat de ce petit hôtel. Alors, à quoi ça ressemble ce petit hôtel? J'ai ma partie magie sorcellerie qui est ici, avec mes travaux magiques qui sont en cours, des choses qui chargent par ici. Donc voilà, j'ai tout bien remis. Je me suis tiré une carte qui est incroyable parce que c'est une carte, on voit un corps. Et qu'en plus, ça va sur l'extérieur. Et c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, il faut que je me pose avec une façon de pouvoir l'exprimer qui me permettra de publier cet épisode de podcast où je vais vous parler de ça parce que ça bouge beaucoup sur le corps pour moi. Donc je trouve génial de le voir ici. Et donc la partie pour les saisons, pour la saison du printemps, où on retrouve plein de petits éléments printaniers. J'aime beaucoup ma petite assiette, c'est parfait. Et en fait, à côté, j'ai celle de la lune. Et donc ça me laisse l'espace de faire mes travaux pratiques magiques ici. Donc voilà, je réfléchis aussi à... J'ai envie de faire un travail magique où je vais pouvoir utiliser ça. Je sais pas trop encore comment je vais opérer là-dessus. Et je vais juste rajouter la petite touche finale qui est cette plume magnifique que j'avais ramassée. Le printemps, on peut l'associer notamment à l'élément air. Donc ça va parfaitement avec ça. Et voilà, je suis prête pour célébrer Ostara et l'équinoxe de printemps. J'espère que cette vidéo FAQ vous aura plu. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à mettre un petit like et à vous abonner si c'est pas fait. Et je vous retrouve très très vite sur Mystic Moon.